voilà pour commencer la session en beauté. Une magnifique petite miroir, prise d'entrée sur une double tailleur équilibrée. Une belle petite miroir de rempoissonnement. Donc ça fait vraiment plaisir. Sur un étang aussi difficile que ça, toucher un poisson directement, c'est très bien. Donc j'espère qu'elle va appeler sa grande sœur ou sa grand-mère, qu'on puisse monter un peu en poids. On se retrouve alors aujourd'hui sur un plan d'eau de ma région. C'est un plan d'eau qui fait une quinzaine d'hectares, qui regorge pas mal de beaux poissons, des gros poissons. Donc c'est un plan d'eau qui est vraiment intéressant à pêcher, assez technique, assez compliqué dans certaines périodes. On est arrivé au Loch Ness Carp vers 9 h du matin. Donc après on était sur le poste avec le propriétaire. Donc on s'est installé vraiment tranquillement. On a prospecté la zone chacun de notre côté, on a trouvé ce qu'on voulait. Donc après on a posé les cannes, on a fait poser les cannes, il était à peu près 11h30 midi. On a mangé tranquillement et sur les coups de 14h30, 15h, je fais mon premier poisson. Une belle miroir de 7-8 kg. Donc ça c'est une miroir avec des super couleurs, avec des super écailles. Et là Enzo vient de faire une décroche, c'était plutôt un beau poisson. Donc c'est encourageant pour la suite de la session et on va bien voir ce que ça va donner. L'objectif principal de cette session c'est de prendre un beau poisson, on va dire un gros poisson ou un beau poisson écaillé. C'est vraiment le but premier en venant ici parce qu'ici il y a vraiment des poissons magnifiques, des gros poissons et avec des belles écailles et des belles couleurs. Enzo, touche. Attends. Le soleil se couche tranquillement, il est donc temps de replacer une canne. Quelques heures après, nous ferons un poisson. Voilà, il est 2 h du matin et je viens de refaire un petit poisson, petite miroir, un peu comme celle de tout à l'heure. Donc la nuit commence bien sur le même spot de tout à l'heure. Donc là j'ai remis la canne. Avec le vent c'était un peu compliqué pour revenir car j'ai un peu plus de 200 mètres en bateau. Et j'ai remis juste une poignée de billes bien espacées pour faire nager les poissons sur mon spot. Et puis à l'intérieur j'ai fait rentrer de la graine bien précis et j'ai mis mon montage dessus afin que les poissons nagent autour de mon spot et qui rentrent tranquillement sur mon amorçage de graines. Et voilà, la série des petits poissons continue encore. Une petite miroir. J'espère que les gros poissons vont se décider à mordre sur le spot là-bas. J'ai qu'un spot qui déroule et toujours les mêmes gabarits de poissons, tous les mêmes poissons. Donc j'espère que les grosses vont bientôt se décider à mordre. Malheureusement, j'ai perdu les images de la présentation de ce poisson atypique. Donc là il est 21 h, c'est parti pour la deuxième nuit et avant-dernière nuit. Donc on a touché 2 poissons aujourd'hui, un à 8 h et un vers 16h30. Après avoir touché 3 petits poissons, j'ai enfin touché une belle miroir de 18 kg. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va continuer de monter en poids et que les gros poissons vont rentrer sur le spot. Et voilà, encore un nouveau poisson sur les mêmes créneaux horaires qu'hier. On remarque que les poissons ont bien leur horaire sur ce passage-là. Donc l'horaire de 16 h, on a refait un poisson hier et aujourd'hui. Et l'horaire de 2 h, 3 h du matin. Donc ça se vérifie, on va bien voir le matin à 8 h. Donc ça c'est une belle miroir aux alentours d'une dizaine de kilos.
fait un poisson de plus. Les petits poissons commencent à monter en poids, mais c'est pas encore ce qu'on recherche. Donc j'ai replacé la canne pour le coup du matin. Je pense que ça va repartir sous les coups de 8 heures. Et voilà la touche de 8 heures. Donc comme je disais, les poissons ils sont vraiment calés à l'heure de passage. Donc c'est une belle miroir. 14,5 kg à fait. Donc j'ai l'impression que le banc de petits poissons il monte petit à petit en poids. Donc si ça continue comme ça, que on fait des vrais beaux poissons, hein. La dernière nuit, on peut peut-être s'éclater. Au niveau amorçage, pour cette pêche, on est resté très simple, très basique, quelque chose de très courant. Donc on est parti sur un mélange de graines toastées qu'on fait tremper préalablement 30 minutes avant d'aller amorcer. Donc on met un peu d'eau et on met un peu d'huile histoire que les graines absorbent un peu d'huile pour que ça diffuse un peu mieux dans le fond. Avec cela, on a ajouté un peu de pelé en 4 mm et puis c'est tout ce qu'on met dans l'amorçage. On amorce bien précis sur le spot où il y a lèche avec de la graine et avec ça on vient ajouter quelques bouillettes autour du spot avec des bouillettes délavées qu'on délave préalablement avant la session ou pendant la session. C'est un amorçage assez clair, c'est quelque chose qui est très voyant par les carpes. C'est pour ça qu'on en met très peu sur le spot pour pas qu'elles se méfient. Et c'est aussi pour ça qu'on pêche avec de la bouillette délavée pour que la carpe se méfie de moins en moins sur notre spot. Afin de s'entraîner pour les compétitions à venir, Enzo et moi effectuons un petit entraînement de lancer de précision. Petit débrief de cette journée, de la 3e journée. Donc cet après-midi on n'a pas fait de poisson, pas fait de touche. Le créneau de 16 heures n'a pas produit de poisson. Donc je comprends pas trop pourquoi. Donc quand j'ai ramené la canne, j'avais ma bouillette dense qui a été mangée par les écrevisses. Donc j'avais jamais eu de problème et là je me suis fait manger par les écrevisses. Donc c'est pas grave, j'ai reposé propre la canne pour cette nuit. J'espère faire un beau poisson cette nuit pour clôturer la session en beauté. Et voilà, le dernier poisson de cette session. Une jolie miroir avec de super couleurs. On va relâcher assez vite. Nous sommes revenus une semaine après le tournage de la vidéo et nous avons vécu l'une des plus belles sessions de notre vie. 48 heures sur le poste 5, nous totaliserons 7 poissons pour 5 poissons qui passent la barre des 20. Voici quelques images de cette session. Merci à Fred, le propriétaire, de nous avoir permis de pêcher dans cette super gravière qui regorge de poissons magnifiques.